cette année, après une résistance acharnée à tout produit Apple, j'ai acheté un iPhone reconditionné pour remplacer mon Android qui avait fini éclaté sur le sol de la cuisine. Et j'ai un peu honte de l'avouer, j'ai aimé ça. Et voilà que quelques mois plus tard, Florent de la boutique révélateurphoto.com me propose de me mettre à disposition des appareils photo pour divers tests et reviews sur ma chaîne, dont un splendide Leica M2 relaqué. J'hésite. Et si j'appréciais aussi la marque Leica, soyons honnêtes, Leica c'est totalement le Apple de la photographie. Suis-je prêt à prendre ce risque? Après des années à défendre les Leica du pauvre et autres canonnés, pourrais-je encore me regarder dans la glace? C'est donc ça, l'embourgeoisement de la trentaine? Malgré le risque important de ne plus jamais pouvoir voter à gauche de ma vie, j'accepte. Et le reste, c'est l'histoire de cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie et aujourd'hui, on parle du Leica M2. L'appareil photo que je te présente m'a donc été gentiment prêté par la boutique révélateurphoto.com, une boutique spécialisée dans l'expertise, l'achat et la revente d'appareils photo argentiques. La boutique propose un large choix de boîtiers pour tous les budgets, il n'y a pas que du Leica, ça va du télémétrique d'exception au point and shoot et au réflexe, du 35 mm au moyen format, et il y a plus d'infos et un code promo dans la description de la vidéo. Le Leica M2 est donc un appareil photo télémétrique à objectif interchangeable. Ça signifie que tu vois pas directement au travers de l'objectif, mais dans un viseur déporté qui contient des lignes qui t'aident à déterminer le cadre et un patch qui te permet de faire la mise au point, exactement comme le Minolta iMatic dont j'ai fait la review il y a quelques temps. C'est juste que celui-ci coûte un peu beaucoup plus cher et qu'on a la possibilité de changer les différentes optiques. Selon l'objectif que tu montes sur l'appareil, les lignes vont en effet changer pour te donner un aperçu réel de ton cadre. Ça va couper à l'intérieur du cadre pour que tu puisses te rendre compte de ce que tu vas effectivement prendre en photo. La visée télémétrique, ça a l'avantage d'offrir une respiration du regard par rapport à une visée réflexe qui t'enferme un petit peu dans ta photo et ça permet d'être plus connecté à l'environnement qu'avec un réflexe qui, comme je te le disais, a tendance à isoler un petit peu le photographe et c'est ce qui fait de la visée télémétrique quelque chose d'assez répandu chez les photographes de rue pour avoir justement conscience de l'ensemble de l'environnement. La mise au point se fait à l'aide du patch au centre qui sur ce M2 est très visible et défini. On va faire le tour du propriétaire de ce petit bijou. Donc c'est un appareil photo télémétrique, on a le viseur ici qui est vraiment grand et confortable avec des lignes de visée qui sont très très claires. À l'intérieur on a plusieurs lignes de visée, donc on a 35, 50 et 85 qu'on règle ici avec le petit levier qui est ici sur le côté mais qui normalement se règle automatiquement quand tu mets un objectif en monture M. L'objectif ici donc c'est un Carl Zeiss Biogun 2835ZM, donc une très bonne optique qui est hyper fluide et avec une bague de diaphragme crantée. C'est vraiment un très très bon objectif, très confortable à utiliser et assez compact. À gauche de l'objectif, on retrouve le levier du retardateur et le levier de rembobinage qu'on va actionner pour rembobiner la pellicule une fois qu'on l'a terminée. Sur la face supérieure de l'appareil photo, on a le levier d'armement qui est un petit peu long à mon goût, mais qui est assez confortable, qui a une course vraiment confortable quand on va l'avoir comme ça en armement rapide. Bon là il y a une pellicule à l'intérieur, donc je peux pas armer le boîtier, c'est déjà une vue qui est armée. Et on a la roue des vitesses, donc qui va de la seconde jusqu'au millième, qui est aussi très fluide et très cranté, qui est très fluide, très agréable à utiliser. À l'arrière, on trouve des prises pour la synchro flash et l'aide-mémoire de la pellicule, sachant que le Leica M2 c'est un appareil photo qui n'a pas de cellule, donc il faut prendre ta mesure soit à la main, soit avec une cellule à la main, soit avec une application de téléphone. Donc comme tu le vois, c'est un appareil photo qui est super simple, voire simpliste, je trouve, mais qui a vraiment l'essentiel, un grand viseur confortable, des lignes de visée très claires et un patch de visée très clair, les vitesses, et c'est tout, il n'y a pas grand chose de plus, c'est vraiment de la perfection mécanique. C'est hyper silencieux, je peux pas te faire écouter le déclenchement ici parce qu'il y a encore une pellicule dedans, mais le déclenchement est vraiment très doux, très silencieux, on sent vraiment que ça répond au doigt et à l'œil, c'est simple, c'est pratique, il n'y a pas tellement de fonctions superflues, mais ça marche plutôt très bien et c'est très agréable à utiliser. Pour commencer mes tests, j'ai d'abord voulu tester l'appareil avec une pellicule noir et blanc dans la rue.
Tout simplement pour voir si Leica à la main je devenais instantanément aussi bon qu'Henri Cartier-Bresson. Alors franchement c'était déjà pas gagné parce que j'ai pas mal galéré rien qu'à charger la pellicule. Le système de chargement est en effet très différent d'un réflexe ou d'un appareil photo classique avec une porte parce que ça charge par le dessous, il faut sortir la bobine réceptrice pour le faire. Mais bon, j'imagine qu'avec un petit peu de temps, on s'y fait et que comme tout, c'est une question d'habitude. Une fois qu'on l'a fait 2-3 fois, c'est pas un système qui a l'air si compliqué. C'est juste que je pense qu'il faut prendre un petit peu l'habitude quand on a l'habitude d'un autre système de visée. Mais enfin, la pellicule chargée, direction Lille pour 2 sessions de street photo. Une première où il faisait plutôt moche et la deuxième où je suis retourné par un temps un petit peu plus clément. Bon, alors n'est pas Cartier-Bresson qui veut, et la photo de rue n'est pas la pratique où j'ai le plus d'expérience, c'est quelque chose que j'essaie d'apprivoiser encore malgré des années de pratique, c'est pas encore quelque chose avec lequel je suis le plus à l'aise. Le Leica M2 n'a en plus aucun système automatique, donc pas de système de priorité à l'ouverture ou à la vitesse, pas de mode programme, et il n'y a même pas de cellule. Donc il faut prendre la mesure de la lumière à côté avec soit une cellule à main, soit une application de téléphone, soit quand il fait beau, faire confiance au Sony 16, faire un petit peu ça à l'œil. Et pour le coup, de mon côté, j'ai sous-exposé pas mal d'images dans la précipitation. J'ai pas suffisamment récupéré mes réglages. Carmencita, le labo qui a scanné les pellicules, m'avait rendu des fichiers un petit peu plats, par peur certainement de les pousser un petit peu loin. De mon côté, je les ai boostés un petit peu au niveau du contraste et de l'exposition, parce que ça me dérange pas de faire venir un petit peu plus de grain dans mes scans. Malgré tout, il y a quelques images que j'apprécie dans le lot et dont je suis plutôt content. En photo de rue, c'est toujours difficile d'avoir plein de résultats très très bons tout de suite.
Et une des choses qui m'a frappé, c'est vraiment la qualité de l'objectif qui a vraiment un piqué impressionnant pour une optique 35 mm. Là, le film, c'est un film en plus avec un OASA, donc quand même pas mal de grain, et on a quand même une très bonne qualité d'image. En termes de prise en main, c'est un boîtier qui est très agréable, très discret, surtout dans le relaquage noir que propose ici la boutique. Le viseur est super large, c'est super confortable, on a vraiment de la respiration dans le regard. Moi, j'ai trouvé le levier de réarmement un petit peu long, mais c'est une histoire de goût. C'est un boîtier qui est simple, sans fioritures, qui va droit à l'essentiel, donc qui est assez efficace quand on connaît ce qu'on fait, quand on sait comment on va exposer des photos et quand on sait comment on va régler rapidement un appareil photo. Si on a cette connaissance, c'est vrai que ça devient vite une extension de la main. Il y a très peu de choses qui viennent se mettre en dehors, en travers du processus photographique, puisqu'il y a vraiment que l'essentiel, et c'est vrai que c'est très agréable quand on a l'habitude d'appareils photo mécaniques. Moi, avec des réflexes, je travaille avec des appareils photo mécaniques. Quand on a cette habitude-là, c'est vrai que c'est vraiment très très fluide et très agréable dans des situations un petit peu de photo de rue où on doit aller assez vite. Fort de cette expérience en noir et blanc, je voulais aussi tester le boîtier et surtout son optique avec de la pellicule couleur. Et ça tombait bien parce que ce mois-ci, j'avais 2 sorties de prévues sur la Côte d'Opale. J'ai donc chargé une Kodak Gold pour cette nouvelle aventure. Premier arrêt, Merlimont-Plage, aux abords du Touquet. All we really have is time. I don't wanna waste it on anybody but you. What was it they used to say? Seeking you will find. There is nothing in you that is fading. All you ever do is shine. You are brighter all the time. And I don't wanna waste it on anybody. Make it with anybody but you. I don't wanna waste it on anybody. Et pour terminer la pellicule, l'appareil m'a accompagné à Middelkerke en Belgique, où j'avais également une séance de couple. J'ai profité de la fin de la journée après la séance pour faire un petit tour dans les rues et terminer la pellicule. Lonely times, lonely places have seen our teardrops fall. Lonely hearts, lonely places that stare at lonely walls. But with all these tears and heartaches, dear, I still have sweet dreams of you. And times gone by when you were mine, my lonely dream come true. I tell myself that one of these days you'll be easy, and if it's love we'll do all we can do.
j'ai terminé ma deuxième pellicule donc en couleur avec le Leica. Ça va être l'heure de le renvoyer. J'ai plutôt apprécié mon expérience avec l'appareil, même si étonnamment il y a certaines choses qui me vont pas trop, genre le levier d'armement qui est un petit peu long pour moi. Mais je dois avouer que c'est quand même un appareil qui est hyper intuitif à utiliser, vraiment sans fioriture, tellement simple que on peut pas vraiment faire d'erreur avec. Et c'est, je pense, ce qui fait aussi la force de cet appareil, c'est que quand on connaît ce qu'on fait, quand on sait ce qu'on fait, c'est vraiment un appareil qui répond au doigt à l'œil. J'ai hâte de voir les photos. J'espère que ça vaudra le coup. Que dire au final de toute cette expérience ? Indéniablement, ce qui m'a le plus impressionné finalement, c'est l'optique qui est vraiment exceptionnelle par la qualité de son image, par le contraste, le piqué qu'elle propose. Pour des optiques 35 mm, je pense que j'ai jamais testé une optique aussi piquée et aussi aussi nette sur l'ensemble du range de f2.8 à f16. Franchement, j'étais vraiment impressionné par la qualité de cette optique. Quant au boîtier, il m'est impossible de dire que ce n'est pas un bon boîtier. On sent que c'est un boîtier qui est très bien construit, très fiable, c'est très précis, tout est très fluide, le viseur est large, confortable, même quand on a des lunettes, ce qui est difficile à faire avec un appareil photo télémétrique. Mais dans la prise en main, il y a certaines choses qui m'ont dérangé, mais qui sont très certainement dues à ma prise en main personnelle. Je trouvais que le levier était un petit peu long, et mon index, il venait souvent se mettre sur la grille d'illumination du télémètre, ce qui effaçait en fait les lignes. Ça, je pense que c'est une question d'habitude, de prise en main, et peut-être aussi de forme de main. Je sais pas si c'est exactement la même chose sur les autres modèles de Leica, mais pour moi, c'était des fois une petite gêne dans la prise en main de cet appareil. Je pinaille, mais au prix du boîtier, forcément, je suis un petit peu exigeant, et à ce prix-là, il faut qu'il me soit parfait pour mes mains pour que je puisse éventuellement considérer l'acheter. Également, lorsque ton œil directeur n'est pas ton œil droit, comme c'est mon cas, moi j'ai mon œil gauche qui est mon œil directeur, on perd un peu du charme du télémétrique qui permet de mettre l'appareil à l'œil droit et en ouvrant l'autre œil d'avoir la superposition des lignes de visée et du patch dans ta vision normale et donc de shooter les deux yeux ouverts. Mais ça ne marche que si c'est ton œil droit qui est directeur. Moi, mon œil gauche a ma préférence, et pour le coup, ça marche pas, c'est un petit peu dommage, et même si j'essaye d'entraîner mon œil droit pour qu'il devienne mon œil directeur, c'est quand même plus pratique en photographie, ça ne marche pas. Alors peut-être que Leica fera un jour des boîtiers pour gaucher, mais pour l'instant, on perd un petit peu ce charme du télémétrique, même si, encore une fois, il s'agit de pinailler un petit peu. Enfin, au-delà de la valeur de l'objet, de sa qualité de construction, c'est réellement un boîtier de connaisseur. Quand on sait ce qu'on fait et qu'on a l'habitude de travailler avec une cellule à main, de travailler avec des appareils photomécaniques, d'ajuster ses réglages un petit peu à l'œil, qu'on se fait confiance, c'est un vrai bonheur parce que c'est très fluide et ça devient très vite une extension du photographe parce qu'il est très léger, il est très compact, il est très confortable à prendre en main, il y a zéro fioriture, il n'y a rien qui se met en dehors de l'expérience de prise de vue. Et cependant, il faut savoir se faire confiance et avoir une certaine forme d'habitude pour trouver ça agréable sans avoir à sortir sa cellule toutes les 5 secondes, à vérifier ses réglages. Il faut connaître vraiment son matériel. Et je pense que c'est pas pour rien que c'est des appareils qui coûtent aussi cher et que les gens qui en possèdent sont un petit peu amoureux de leur Leica, parce que je pense qu'effectivement, quand on a mis ce type d'argent dans ce type de boîtier et qu'on travaille régulièrement avec, ça devient vraiment une extension du photographe. Et j'ai vraiment ressenti ça alors que j'ai fait que 2 pellicules avec. Donc ça, c'est vraiment un point très positif. Mais la vraie question pour conclure, c'est est-ce que cette expérience m'a donné envie de claquer toutes mes économies pour me payer un Leica ? Alors je suis forcé de reconnaître la qualité de l'appareil, le fait que la marque prenne aussi encore en charge ses boîtiers dans les entretiens ou dans des réparations, et qu'elle propose encore la vente directe dans ses boutiques de ses boîtiers d'occasion, ça fait aussi partie de la valeur de l'objet par rapport à des appareils photo autres, des autres marques, soit de marques qui n'existent plus, soit de marques qui ne prennent plus en charge ces boîtiers. Forcément, le fait de pouvoir rentrer dans un Leica Store et puis voilà, avoir une révision qui est faite sur ton appareil photo d'il y a 30, 40, 50, 60 ans, c'est forcément un vrai plus. Aussi, je dis souvent qu'un boîtier n'est jamais aussi précieux que les optiques qu'il permet d'utiliser. Et franchement, si les optiques monture M, que ce soit chez Leica, chez Voigtlander ou là chez Carl Zeiss, sont toutes de la trempe de l'optique que j'ai pu tester, franchement ça vaut carrément le coup, rien que pour pouvoir ensuite investir dans des optiques et bénéficier de cette qualité optique, puisque je le rappelle,
Un boîtier argentique, ce n'est qu'une boîte noire avec des molettes et finalement, ça n'a que peu d'incidence sur la qualité d'image. C'est une question de prise en main et d'habitude, mais ce qui compte, c'est vraiment la qualité des optiques. Et là, franchement, faut dire que j'ai quand même été hyper bluffé par la qualité de l'optique que j'ai testée. Je me demande si toutes les autres optiques de ce système sont aussi bonnes. Mais voilà. Pour le même prix, voire un peu moins cher, tu peux t'acheter un Pentax 6.7 qui est un format unique, incomparable à toute autre chose et sans équivalent en numérique. Et franchement, entre les deux, moi je choisis mon Pentax tous les jours, car il convient déjà plus à la photographie que je pratique, et aussi à ma vision du matériel argentique. Parce que ce que j'aime en argentique, c'est avoir des appareils au format unique, qui n'ont pas d'équivalent, qu'on ne retrouve pas aujourd'hui, qui ne sont plus fabriqués. Et c'est pour ça que j'ai du mal à investir beaucoup d'argent dans des boîtiers 35 mm, plus de 100-200 € dans des boîtiers 35 mm, parce que en termes de profondeur de champ et d'autres qualités optiques, on retrouve ces qualités-là aujourd'hui en numérique, même si ce n'est pas des boîtiers qui prennent de la pellicule. Et dans les faits, il n'y a pas à dire, cet appareil, c'est un petit bijou pour celui qui cherche un boîtier tout manuel, facile à prendre en main et à transporter quand on connaît un petit peu les réglages numériques, qu'on connaît un petit peu la photo, qui est compact et léger, et d'une fiabilité à toute épreuve. Franchement, impossible de dire que c'est un mauvais boîtier, ou même que ça ne vaut pas le prix auquel c'est vendu. Surtout quand on voit la qualité du système optique en monture M, c'est vraiment un argument imbattable en 35 mm si ce que tu fais c'est de la photo de rue, c'est du photoreportage et que tu as besoin de cette rapidité, cette fluidité que t'offre le 35 mm qu'on n'a pas forcément avec le moyen format. Pour l'avoir testé dans la rue, c'est vraiment un appareil qui est moins intimidant qu'un réflexe, qui va être plus imposant et qui va proposer une qualité d'image, une qualité de travail qui est exemplaire et franchement j'ai adoré d'avoir l'opportunité de tester ça parce que je pense que avec mon propre argent, j'aurais jamais acheté ça, mais c'est sans regret qu'il repart et que je le rends à sa boutique pour peut-être l'un d'entre vous puisse se le procurer. Merci encore à Florent de la boutique Révélateur Photo d'avoir mis à disposition cet appareil que j'ai vraiment été très content de tester. Au moins maintenant, je sais ce que c'est que d'avoir un Leica et si je suis tout à fait honnête, je peux pas dire que c'est pas un petit peu tentant, rien que pour la qualité des optiques. Mais peut-être plus tard, quand je serai un petit peu plus riche. Je t'invite en tout cas fortement à aller faire un tour sur la boutique, il y a vraiment des appareils à tout budget, et puis Florent a mis à disposition un petit code promo que tu retrouves dans la description avec le lien. Merci également à Carmen Citalab pour le développement et la numérisation des photos de cette vidéo, qui aura permis de souligner la grande qualité de l'appareil et de l'optique par un travail soigné sur chacune des images. De la même façon, le lien du labo est dans la description. De mon côté, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à aller fouiller les liens pour mes réseaux sociaux et le projet Box Argentique, qui est un projet qui t'invite à découvrir de nouvelles pellicules tous les 2 mois dans ta boîte aux lettres. De mon côté, je te dis à la prochaine, et d'ici là, bonne photo!